Plusieurs sont morts ce matin. Alléluia. Et plusieurs sont partis. Ils avaient des projets. Ils étaient beaux. Plus que nous. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais nous sommes vivants. Pas parce qu'on a voulu ainsi. Écoutez-moi très bien. Si je suis pasteur ici, c'est parce que Dieu m'avait réservé. Si toi aussi tu es venu ici, c'est parce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Amen. Et si je me regarde moi-même et je me vois moi-même, aujourd'hui je n'allais pas être parmi vous. Mais Dieu m'a préservé. Alléluia. Mon ami d'enfance il est là. Il y a encore un petit frère et moi. Qui est de la DGCP, il est ici. Amen. Il est devant. Il peut vous parler de mon histoire. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis compté parmi les vivants. Alléluia. Si je dis ça, c'est pour humilier le diable. Alléluia. C'est pas un plaisir. Mais c'est pour humilier le diable. Je suis parmi les premières personnes qui ont commencé le groupe Alléluia à Aneto en 2006. En ce temps-là, c'était Benghazi. Alléluia. Amen. Et je vous dis que si je suis vivant, c'est parce que Dieu m'a protégé. C'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Amen. Aujourd'hui, je disais, il est là. On partait à Aneto. On avait un leader qui était devant nous. On l'appelle Otomajabo. Amen. Soko Bundi Te. Meilleur bébé dans le quartier. Il est là. Bamba Bébé dans la glace. Amen. Donc, nous avons habité à la Kangamon, habité sans lieu de battre la sol. Amen. Et on a commencé à faire toutes ces choses. Vous avez constaté, j'avais emmené un petit ici dans le début du ministère avec les deux bébés Gourma. Non, nous sommes formés. Parce que quand je me suis vu moi-même, avec beaucoup de gens qui étaient derrière nous sont morts. Si je cite des gens, tu vas reconnaître certains. J'ai compris une chose. C'est ce que je vais parler ce matin. Les chrétiens s'amusent avec l'adoration. Est-ce que je peux me dire? Voilà. Les chrétiens s'amusent avec la loi. Vous savez pourquoi ceux-là qui étaient bandits hier, ceux-là qui étaient dans la magie hier, ceux qui étaient dans la sorcellerie hier, aujourd'hui ils adorent Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas garder ça. J'ai été dans les maisons des féticheurs pour avoir des protections. Je dis, je parle de mon histoire. Mon petit frère est derrière là-bas. Il y a ceux-là qui ont écouté aussi. Et le monde satanique connaît l'adoration plus que les chrétiens. Le jour où les chrétiens vont comprendre qu'est-ce que l'adoration, le ciel va quitter le ciel. C'est pour ça, allez voir tous les pasteurs puissants.
Je suis fier de le dire. J'ai adoré le diable. Maintenant là, j'adore Jésus. Alléluia. Amen. Aïe.
par Dieu. À des fois, tu te dis que je suis appelé à vivre le malheur. Mais je te réponds ce matin. Jérémie 29, le verset 11. Il dit, je connais le projet. Et j'ai formé sur toi. Alléluia. Projet de bonheur. Tu es un enfant de Dieu. Je veux restaurer la vie d'une personne. Pendant que tu as mis ta main sur ta poitrine, tu vas commencer à parler à Dieu. Alléluia. Reste va nous tenir le fond en bas. Le Jean 4, le verset 19 jusqu'au verset 26. Alléluia. Écoutez très bien la parole. On se lève pour honorer Dieu.
se lève pour honorer Dieu. Dieu, c'est la parole. Je lis la parole de Dieu. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui répondit, crois-moi. C'est Jésus qui répond à la femme. Crois-moi. L'heure vient. Dis avec moi, l'heure vient. Alléluia. Wow. Je ne sais pas si tu es déjà connecté avec moi. Je répète encore, l'heure vient. L'heure. Le temps, les moments, les minutes, les secondes, les pièces, c'est pas fait pour Dieu. Non, c'est fait pour moi. Et c'est fait pour moi. Dieu n'a pas besoin de temps. C'est lui le temps. Dieu n'a pas besoin d'heure. Il a créé l'heure pour les humains. Dieu n'a pas besoin de secondes. Il n'a pas besoin de minutes. Car il est éternel. Il vit dans une dimension incomprise. Wow. Ici Jésus, il parle de l'heure. C'est parce qu'il est venu sur la terre avec une chair humaine. Donc l'heure, les moments, les secondes, les pièces ont été donnés à ceux-là qui ont la chair. C'est pour cela que je veux dire une chose. Il y a eu un certain moment, depuis 2004 jusqu'en 2011, j'étais dans le monde du banditisme. Quand il a décidé, toute chose à son temps. J'ai quitté le temps du monde pour rentrer dans le temps de la gloire. Et si Jésus peut expliquer cette phrase, vous avez adoré dans les lieux par des hommes, créés par des hommes, mais l'heure revient. Oui, et dit l'heure revient. Comment que tu l'heure revient? Il parle en nous. Mais il revient vers la femme. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. L'heure vient où ce ne sera nuit sur cette montagne, ni à Jérusalem. Écoutez-moi, pour adorer Dieu, il n'est pas seulement nécessaire d'adorer Dieu à l'église. Wow. Ça sera comme de l'idolâtrie. Pour rencontrer mon Dieu, je vais partir à l'église. Et je vais ouvrir les yeux ici. Comme ça, je ne pas n'importe qui. L'adoration des enfants de Dieu est relative au droit. Dans la prison, j'adore Dieu. Alléluia. Même dans la prison, j'adore Dieu. Dans les difficultés, j'adore Dieu. Dans les moments de guerre, j'adore Dieu. Je ne vais pas dire avec personne. Je ne sais pas les hommes, on peut l'adorer. Wow. La Bible dit, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, je vous adorerai le Père. Et dans l'adoration, on ne part pas vers le pasteur. On ne part pas le pasteur. On respecte le pasteur. L'adoration, on c'est pour cela pour adorer. La personne que tu veux adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Et écoutez maintenant. Là, il a parlé au futur. Mais le verset
la source d'adoration. Sur la terre, où les vrais adorateurs. Wow. C'est qu'il y a les faux adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'adoration. C'est pas les bonnes paroles. L'adoration. C'est pas le crier. C'est l'adoration. C'est l'affirmation du spirituel de la vie. La personne qui est spirituelle, tu peux entrer dans le domaine mystique. L'adoration, c'est la nourriture des hommes mystiques. Alléluia. La Bible dit, nous adorons le Père. Car ce sont là les adorateurs de le Père du monde. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous avez pour Jésus? Alléluia. Je bénis Dieu. Je rends encore grâce à Dieu. Ta présence ici. Encore grâce à Dieu pour mon petit frère Christ qui est ici. Christ, que Dieu te bénisse. Je sais que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Laisse-moi te dire, de la même façon qu'on parle de toi, c'est comme ça qu'on parlait de moi. Partout là où je passais, celui-là c'est un bon Dieu. Alléluia. Parce que je marchais toujours avec un poignard de mon petit. Mais comme Dieu m'a appelé, j'ai gagné du respect. Je t'ai dit Christ, tu gagneras du respect. Comme tu es venu à aimer, tu as suivi moi ton bon frère. On parlera de toi. J'étais comme toi. Je ne partais pas qu'un Ambani. Je ne rentrais pas à Malata. Aujourd'hui, quand je fais les vieux, on dit celui-là c'est un serviteur de Dieu. Je suis maintenant plus fort que ce que j'étais hier. Que Dieu te bénisse mon petit frère. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais changer la pensée d'une personne ce matin. Notre thème, c'est un adorateur. Un adorateur. Alléluia. Il y a deux formes d'adoration. Et il y a deux adorateurs. Il y a une adoration profonde et une adoration superficielle. Dans d'autres façons, on dit une adoration partielle. Alléluia. Maintenant, il y a deux types d'adorateurs. S'il y a deux adorations, il y a deux types d'adorateurs. Il y a un adorateur spirituel et un adorateur sentimental. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il y a ceux-là qui adorent profondément. Il y en a qui ont le désir, la soif de connaître, de savoir. Il y a ceux-là qui adorent par enthousiasme. Je n'adore jamais par enthousiasme. La Bible dit cette femme dit à Jésus, non Père, on t'a adoré Dieu. Ce sont vos pères. Mais ce n'est pas vous. Le problème de mon père, c'est pas le problème de mes frères. Moi je vais adorer, quand ma mère a adoré. Ça veut dire quoi? Tous ici, on va repartir au village pour aller adorer pour jamais la parce que nos pères n'ont pas adoré Jésus. Ils n'ont pas adoré des systèmes.
voir. Il y a des jeunes filles ici. C'est pas tellement fréquent chez les jeunes garçons, mais c'est tellement fréquent chez les jeunes filles. N'est-ce pas, par mon frère? Quand et la masse que Bibi, Dieu va se Bibi. Il faut aller. Badal Bosso, Badal Kamala Tiabalan. Badal Bezanini. À l'amour. Anini. À l'amour. À l'amour. C'est quoi minute? Yoga la bien. Jeune au Uganda. La mode à l'écolo. La mode. Il y a qu'à conserver ça. C'est servi. Donc, moi, je ne suis pas démodé. Je suis modéré. Est-ce que quelqu'un dit? Eh bien, je ne parle pas selon moi. Je parle d'un jouet. Dans les derniers temps, je répondais à mon esprit. Les veillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Nous sommes arrivés dans le temps où les jeunes sont les modèles de la vision. Je n'ai à servir nous a mettez à démonter. Vous nous savez les noms et là il n'a pas si que fait sa télévision. Alléluia. Le moment où va dire prophète va vous barrer mais va léger dans tes étés. Alléluia. La Bible dit nos grands-pères ont adoré. Ne cherche jamais à être comme ceux de ta famille. Je te donne un conseil. Cherche à devenir meilleur que ceux-là qui sont arrêtés dans ta famille. C'est pas par compétition. C'est parce que tu veux leur dire ceci. Pour arriver à un certain niveau, où je dois emmener ma famille à un endroit où le monde va parler de ma famille. Tu ne vas pas venir à Brazzaville seulement laisser que tu puisses parler des autres. Moi, on parlera de moi. Toi aussi, on doit parler de toi. Je veux dire à une personne, tu n'es pas un produit fini. Parce que moi, les gens voyaient que j'étais fini. Il n'a pas d'importance. Je vais dire une chose. Là où vous rejetez, Dieu va ramasser. Là où vous dénigrez, Dieu va donner de l'importance. La vraie force, c'est quand j'ai Jésus. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Celui qui a reçu la nuit, c'est une personne qui a pu reçu la joie. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et toi tu dis que c'est pas l'endroit où on va adorer. Jésus voulait dire à cette femme, la montagne, c'est un lieu créé. Mais moi, je veux t'emmener dans un stade où l'adoration, c'est pas le fait de sauter. Mais si tu vois quelqu'un sauter, c'est qu'à son intérieur, elle n'a pas pu supporter ça. L'adoration, le fond, ça remonte. L'adoration, c'est le domaine des mystiques. Quelqu'un commence à adorer Dieu. Parce qu'il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Il n'est pas dans le monde des humains. On doit faire spirituel. Un vrai adorateur adore le Père en vérité et en esprit. La Bible dit, femme de répondit Jésus, l'heure vient. Alléluia. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem,
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc je vais dire encore à une personne. La personne qui peut adorer, c'est la personne qui connaît. Amen. C'est pour cela, dans une église, on ne peut pas commencer par la prédication. On doit commencer par l'enseignement. On doit enseigner qui est Jésus. Après avoir enseigné Jésus, voilà que tu peux adorer. On t'a pas enseigné Jésus. Tu risques d'adorer un pasteur. Alors que la gloire. C'est pas au pasteur. Il mérite le respect. Mais la gloire. Pardon. Il y a une personne. Il se voit pas. Il accepte. Toi aussi accepte. C'est tout. Celui-là, il va commencer à faire sortir en toi. Ça me fait mal. Je vois dans d'autres églises. C'est la photo du pasteur qui est vénéré. C'est les statues qui sont vénérées. Mais je vous dis ceci. L'adoration est spirituelle. Et on adore une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si nous connaissons Jésus, et si j'adore Jésus, automatiquement, je respecterai mon pasteur. Si je n'adore pas Jésus, je ne vais jamais respecter mon pasteur. Est-ce que quelqu'un te dit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un te dit? Amen. La Bible dit, Jésus dit à la femme, mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Écoutez-moi, l'adoration n'est pas l'affaire des chrétiens. Amen. Tout le monde peut sauver être chrétien. Mais l'adoration n'est pas l'affaire des chrétiens. L'adoration, c'est l'affaire des croyants. Parce que tout chrétien ne croit pas. L'adoration, c'est d'abord l'affaire des croyants. Ma fille Cornélie, tu ne peux pas prier pour avoir la croyance. On croit et on prie après. Tu ne peux pas commencer d'abord à prier et la prière va me donner la croyance. Non, c'est tout. Il faut d'abord commencer à croire. Si tu crois, ça te poussera maintenant à prier. Alléluia. Donc la première des choses, pourquoi croire? Quand on croit, automatiquement, on cherche à connaître la profondeur, l'importance, le but de la personne que je crois. C'est ça que j'ai dit. Quand on parle de l'adoration, tout le monde me dit, nous les chrétiens on adore. Vous savez, quand on parle de l'adoration, ceux-là qui adorent plus, ce sont des magiciens, des sorciers. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Les magiciens, les sorciers, ils connaissent le domaine, l'importance et le rôle de l'adoration. Alléluia. Pourquoi je parle de la croyance? Et j'ai dit c'est pas l'affaire des chrétiens. Parce que l'adoration sort dans la confiance. Si je crois, c'est que j'ai confiance. On adore que la personne qu'on a confiance. On adore que la personne a confiance. Amen. Il y a la confiance. La confiance a une divinité. La confiance a une personne. La confiance a une entité. C'est pour ça que j'ai interdit à une femme ici. À un homme dans cette église.
qui a l'habitude de dire à son mari ou à sa femme, je t'adore. Ne le faites pas. On adore ce Dieu. Chérie, tu t'aimes. Mais l'adoration, c'est pas à toi. Alléluia. Chérie, je t'aime. Je t'adore pas. L'adoration revient. Si tu es ici, tu dois changer ça. Alléluia. Donc, l'adoration vient dans la croyance. Et dans la croyance, il y a la confiance. On a une personne plus puissante. Par exemple Dieu. Par exemple le diable. Parce que les sorciers adorent aussi leur maître. On adore qui? On adore quoi? On adore une personne qui a la capacité de résoudre tes problèmes. Amen. On adore une personne qui peut te donner tout ce que tu veux. Amen. Mais les hommes sont incapables. Seul Dieu qui est capable. C'est pour ça que les femmes adorent leur Dieu. Parce qu'il n'a pas réussi que leur Dieu va leur donner de l'argent. Maintenant, moi, je le vois. J'adore Dieu. Non pas pour l'argent. Mais j'adore Dieu pour la vie éternelle et le fruit. Écoutez-moi, toute personne qui adore Dieu, que tu demandes ou pas, ça viendra. C'est pas si quelqu'un me suit. Un adorateur, écoutez-moi, un adorateur n'a pas besoin de prier pour avoir ce qu'il veut. Un adorateur a besoin d'avoir confiance. Parce que s'il a confiance, il sait que Dieu me le donnera en mon temps convenable. Même moi, même s'il manque, même si j'ai faim, je l'adorerai toujours. Parce que j'ai confiance en lui. Même si je suis en gueule, je l'adorerai. Même si je n'ai pas de travail, je l'adorerai. Même si je suis malade, l'adoration, c'est pas le corps, c'est mon esprit qui parle autour de moi. Ma chair est malade, mais mon esprit n'est pas malade. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. L'adoration, c'est le domaine des hommes spirituels. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois quitter dans le monde de l'illusion. Sors dans le monde de la distraction. La distraction empêche que ton esprit rentre en contact avec le divin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il t'empêche. Parce que le diable sait. Quand ton esprit sera en contact avec l'au-delà, le ciel te servira. Alléluia. Dans l'adoration est le domaine des hommes spirituels. Pour l'adoration est le domaine des pratiquants. Wow. Vous savez qu'il y a des chrétiens mais qui ne sont pas pratiquants. Parce que quand je parle de pratiquants, peut-être que tu te vois déjà. Quand on parle des pratiques, ça peut être la magie. Non. La Bible dit pratiquer la parole. Amen. Nous devons les pratiquer. C'est pour ça que vous allez voir que moi je prie, Dieu ne me répond pas. Mais quand il y a une personne qui a la maçonnerie, Dieu ne répond pas. La différence c'est quoi? Nous les chrétiens, nous prenons beaucoup de choses à la légère. Mais les femmes ensemble ne prennent pas des choses à la légère. Quand on leur dit fais ça, ils le font obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'un pratiquant, un croyant n'a pas de volonté, il fait la volonté de son homme. L'adoration, c'est le domaine des compris.
n'as pas compris, tu ne peux pas adorer Dieu. L'adoration, c'est un culte. On dit à un Dieu. L'adoration, c'est pas chanter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Je vais rentrer là pour te parler de deux types d'adoration. L'adoration, c'est pas chanter. Chanter, c'est autre chose. Mais dans le chant, nous adorons aussi Dieu. Mais l'adoration, c'est une vie de consécration. Une vie de sacrifice. La personne qui est sacrifiée, c'est lui qui peut adorer. Aujourd'hui, dans ma Bible, je pensais que l'adoration, c'est une belle parole à Dieu. J'ai compris. Le bonheur, c'est l'adoration. Genèse. Alléluia. C'est pas moi, c'est la Bible. Et t'as vu un jour. Dieu a voulu tester Abraham. Si réellement Abraham est un adorateur. Il dit Abraham, donne-moi ton fils aîné en sacrifice. Alléluia. Écoutez, j'ai dit à tous ceux qui sont ici, vous qui avez reçu des coups difficiles, et vous qui n'avez pas abandonné Dieu, vous êtes les adorateurs. Alors, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Un adorateur est éprouvé par les épreuves. Si tu vas être adorateur, ça va passer par un épreuve. Si tu ne passes pas par l'épreuve, tu ne seras jamais adorateur. Parce que ton adoration cache le bonheur, le sacrifice. Il dit Abraham. Si quelqu'un peut nous lire ça. Genèse 22, verset 1 à 14. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça rapidement? Wow. Genèse. Avant d'expliquer, je dois lire. Pour que nous puissions comprendre l'histoire. Voilà. Genèse 22. J'ai la parole de Dieu. Écoutez très bien. Donc ici, il y a deux types d'adorateurs. Et il y a deux types d'adoration. Il y a l'adoration profonde. Dans l'adoration profonde, on trouve les vrais adorateurs. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Écoutez, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham où? À l'épreuve. Amen. Elle lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Wow. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te dit, mon fils, ma fille, prends ta vie, ta seule vie, la vie que tu aimes là, dans sa vie. Alléluia. Quelqu'un va commencer à me dire. Je vais donner ma vie. Il y a des chrétiens qui prient, mais ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Priez, ça va donner la vie à Jésus. Prêcher, c'est pas être un vrai pasteur. Prêcher, c'est pas être un vrai chrétien. Alléluia. Il y a ceux-là qui sont dans la foule qui rentrera au ciel. Il y a des pasteurs qui s'élèvent sur le podium qui ne rentrera pas au ciel. Le ciel n'est pas garanti sur la chair, mais le ciel est garanti à ceux-là qui l'ont reçu. Ceux-là qui l'ont reçu.
Deux, à ceux-là qui font sa volonté. Il y a des pasteurs qui font leur propre volonté. Je suis déjà. J'ai déjà une grande église. Ça t'appartient. C'est l'église de Dieu. Tu es gérant. Elle va mourir aujourd'hui. Et elle ne mourra pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui que tu aimes, Isaac, va donc au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Si c'était dans notre temps, comment na toi kala tango Jésus azoloba na Pierre azina Pierre nini olisonaki na to na biso ka alingenge ko ozoloba kala mwana mo aya de moi ça toi ko zelona libana tonde. Alléluia. Et là, on va faire ce rapport pour nous faire un pasteur et dans la salle de la âme. J'ai assez souvent vu pasteur, c'est que ma case est ici. Il y en a un cas de la Alléluia. Sur le aya de moi. Allez, pas les gars l'accent. Ah, c'est un gars là. Ah, ma gars, nous sommes aya de moi ça. Mais Pierre va aller aya de moi ça. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, la Bible est tellement compliquée. Amen. La Bible dit ceci. Avant de se lever, un adorateur ne pose pas des questions à son maître. Il est sacrifié, il connaît le domaine du sacrifice. Il se laisse conduire. Parce que est dans la livoite. Merci Nadaya. Attends votre poison ici, bâti. Amen. La Bible dit avant de se lever de bon matin, c'est là son âne. Et puis avec lui, deux serviteurs et son fils, Isaac. Ils fondaient du bois. La vie d'un adorateur. Il doit prendre le bois. C'est pour cela que Jésus, comme adorateur, il doit porter la croix. Il sait que la croix, c'est pour faire le feu avec. La croix, c'est le domaine du feu. Le feu que je parle, c'est les pointes contre les mains, les pointes contre les pieds. Ici, on va trouver la fronde sur la tête. Quand je parle du feu, je parle de la douleur, le baptême du feu. Tout chrétien doit passer par le baptême du feu pour être approuvé par Dieu. Si l'homme ne passe pas par le feu, l'homme ne sera jamais approuvé. Tu pries Dieu, tu sers Dieu avec joie, c'est parce que tu n'es pas encore mis à l'épreuve. Alléluia. Oui. Ngala sabela nzambe fort. Je prie Dieu pour ça. Je l'adore vraiment. On t'a pas encore mis à l'épreuve. Tu dors. Le jour que tu seras son adversaire. Tu n'es pas encore mis à l'épreuve. Il y a d'autres qui ne réussissent même pas l'épreuve. C'est le mois de juillet. Il n'a pas mangé. Dieu. Tu n'arrives pas. Il fallait que je poursuive ça. Il a oublié que c'est le baptême du feu. Alléluia. C'est ça la croix. La Bible dit Abraham a pris son fils.
l'adorateur, il y a quelque chose de très important. C'est quoi? Le secret. Il n'a pas dit à sa femme, on m'a demandé de sacrifier le sang. Mais je suis un adorateur. Je garde mon secret. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est le monde des esprits. La Bible dit il fondit du bois pour l'Holocauste. Il est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Wow. Combien de fois Dieu t'a parlé dans un lieu où tu ne veux pas partir? Combien de fois Dieu t'a déjà dit à cœur de faire quelque chose, tu ne le fais pas? Mais tu jeûnes de 6 heures jusqu'à 6 heures. Tu montes sur la montagne depuis le matin, tu reviens la nuit. Bien aimé, il y a certaines choses pour que ça s'accomplisse dans ta vie. C'est pas la prière. C'est que tu obéisses à la voix de Dieu, tu quittes un point A pour aller dans un point B, là où a été établi ce que toi tu veux. Il y a certains combats, ça ne finit jamais par la prière, mais ça finit par la confiance à ce que Dieu t'a dit. Il faut avoir confiance. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand on fait cette sorte de psaume-là, tu vas voir que tout le monde est dans la joie. Quand je marche dans la vallée de la mort, allez lire ce psaume. Vous allez comprendre que ce psaume, c'est pas quelque chose de petit. Ce psaume-là, ce sont les épreuves. Quand David dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Écoutez-moi, un berger, quand il a le bâton, c'est pour frapper la brebis qui veut détruire. C'est aussi pour plus c'est pas quelque chose de bien. La bête brebis. Ce qu'on veut marquer, comment on va berger à boucler la brebis. Il y a un dédé à moi, dans ceux qui n'ont pas eu le madame, au qui n'a pas la brebis. Mais brebis a l'attaquant de la berger. C'est ça, Psaume 23. Avant d'arriver dans le vote pâturage, il faut d'abord monter dans le domaine de l'obéissance. Il frappe la brebis pour revenir dans le droit chemin. Il continue à marcher. Dieu frappe toujours ceux-là qui l'aiment. Mon frère ne veut pas te perdre. La Bible dit ceci. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, il y a un niveau dans ta vie. Laisse les anges de côté. Le niveau de l'adoration, c'est pas le niveau des anges. Les anges sont dans la gloire. Adorer Dieu, et passer dans les problèmes des difficultés. L'ange ne connaît pas les difficultés. Arrivé dans un certain niveau, avant va dire vous serviteurs. Restez. Écoutez comment je vais lire ça. Restez ici. Avec l'âne. Moi et le jeune homme. Nous irons jusque là. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Wow. Donc il a compris qu'il allait donner un sacrifice. C'est l'adoration. Alléluia. Mais l'adoration n'est pas le domaine des serviteurs. Mais l'adoration est le domaine des fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez maintenant. Nous serons pour adorer. Et nous reviendrons. Regardez-vous. Alors qu'on dit à Abraham, tu vas donner ton fils.
Avoir ma confiance. C'est quand je dis, c'est ma décision pour mentir. Et si je veux mon fils, il me donnera un plus encore. Je répéterai ce fils-là. Nous reviendrons. Un adorateur, il a confiance. Mais je ne perds pas pour perdre. Mais je perds pour gagner. Si je perds un, je vais recevoir deux. Alors que le sacrifice qu'un adorateur fait, c'est pour donner de la valeur à sa propre vie. C'est par là que Abraham a eu encore beaucoup plus de considération. La Bible dit, ici la Bible dit ceci. Dans le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils. Il le chargea sur quoi? Son fils Isaac. Elle portait dans sa main le feu et le groupe. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac son fils, alors Abraham, son père est dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac répit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Écoutez la réponse d'un adorateur. Écoutez un adorateur. Là, il a commencé à adorer Dieu. Il sait que ce que tu peux pas le faire. C'est pas normal. Ça n'a pas en difficulté. Ça n'a pas malade. Ça manque. N'oublie jamais d'adorer Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui, le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. La réponse de l'adorateur. Abraham répondit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il liait son fils. Est-ce que quelqu'un est arrivé dans la révélation? Alléluia. Là, je parle à tous mes fils. Abraham il lia son fils. Quand il lia le fils, il savait que quand on lit, c'est pour donner le sacrifice. Mais le fils ne revendique pas ses droits. Le fils ne revendique pas ses droits. Car la Bible dit, sur la croix, Jésus a voulu faire l'horreur de revendiquer ses droits. Il dit, Père, est-ce que tu peux enlever? Après, il dit lui-même, comme ça c'était la terre. Un fils, moi spirituel, donc pas ma volonté. On a lié le fils. On a mis les liens. Le fils était là. Il a pris le fils. Il a mis sur l'autel. Le fils était là. Et dans les films, on nous explique le fils a donné même son cou. Alléluia. Et quoi Abraham? Oh, la Bible est tellement bonne. La Bible dit, il rongea le bois. Il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Isaac représente Jésus. La Bible dit que Dieu lui-même, il a donné son fils en sacrifice. Et ce que je pense à Abraham, le nom de Dieu vient jusqu'à Brazzaville. Et comme ça élevé, il va donner Jésus. Est-ce que Jésus est le sacrifice? Le nom de Dieu est élevé. Et aujourd'hui, Abraham est élevé. Pour Abraham, le sacrifice appelé Isaac. C'est le Christ qui fait que le Père
soit connu. C'est pour cela qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Qui parle du Père, qui montre le Père, qui explique le Père. C'est le Fils qui peut expliquer, parler le monde. Alléluia. La Bible dit, elle a mis sur le terre, par-dessous le bois. Là, Dieu va mettre Jésus sur la croix. Puis Abraham étendit la main. Et puis le couteau pour égorger son fils. L'ange de l'Éternel appela des cieux. Et dit, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est quelqu'un qui dit, c'est un adorateur. Le vrai adorateur. Qu'est-ce que je vais dire à une personne? Un adorateur ne rentre jamais dans la présence de Dieu vide. Qu'est-ce que pour que tu es adorateur? Tu rentres vide comment? Abraham n'est pas rentré vide. Jésus n'est pas rentré vide. Un adorateur, c'est celui-là qui se sacrifie. Ça, c'est un adorateur profond. La deuxième adoration, c'est ceux-là qui adorent Dieu après qu'on a eu à annoncer un cantique. Alléluia. Merci pour ça. Mais un adorateur ne dit pas Seigneur, merci parce que tu m'avais fait. Un adorateur adore, je dis Seigneur, merci parce que je suis, tu es et tu seras, tu verras, tu marcheras et à beaucoup. Merci Seigneur pour le souffle. C'est ça quand vous lisez le livre. Si je ne prends pas le livre de Matthieu et le livre de Marc, vous allez trouver qu'il y a deux choses différentes qui se trouvent là. Matthieu 12, Matthieu 2, verset 1er à 12. Marc 2, verset 1er à 20. Écoutez. Dans Matthieu 12, Matthieu 2, la Bible dit ceci. Que quand Jésus est né, il y avait des mages. Les mages aujourd'hui, c'est des magiciens. Ceux-là qui savent lire des signes. Amen. Donc, autrement dit, des hommes spirituels. Ceux-là qui ont mérité d'être des magiciens, parce que pour être magicien, il faut les mériter. C'est pas nous comme nous les chrétiens. Alléluia. Ces mages ont lu les signes. Ils ont lu l'étoile. Ils ont cherché là où est né Jésus pour faire quoi? Alléluia. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Pour tout qui est l'esprit. Matthieu 2, le verset 1er à 12. Quelqu'un ne peut pas Matthieu 2, le verset 1er à 12. Vas-y, papa, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 2, verset 1er à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Jésus a Bethléem la Judée. Étoile du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Yoka! Les magiciens. Ils revenaient d'où? D'Orient. Ah, vas-y, papa. Et dire. Où est le roi des Juifs qui vient d'être. Qui a dit? Écoutez très bien. Il y a la différence entre les mages et les bergers. Les magiciens, c'est ceux qui connaissent la profondeur du spirituel. Les doigts qui sont sortis, c'est pas les doigts d'un homme ordinaire. C'est ça un adorateur. Un adorateur. Comment voir Dieu comme tout le monde? Un adorateur voit la profondeur de Dieu. C'est le Dieu qui prie. Non.
Au continent à Botamia. Il y a un roi qui est né là-bas. Alléluia. Ils sont partis. Nous sommes venus voir le roi. Vas-y, papa. Car nous avons vu son étoile en Orient. Ils ont vu. Et là, on n'a pas dit qu'on est venu les informer. Alléluia. Là, je te montre la différence des adorateurs. Ils ont vu. Car nous sommes venus pour l'adorer. Wow. La personne qui connaît la profondeur, c'est la personne qui fait adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, le roi Hérode a entendu, fut troublé. Ils étaient troublés. Et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem troublé. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Il appelle les principaux sacrificateurs. Et les scribes du peuple. Les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où de naître. Il a informé. Où venait pour s'informer plutôt. Où sera né le Christ? Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Par là, quand les mages ont vu l'étoile, et ils ont parlé de ça, ça va pousser beaucoup de gens à aller rentrer dans les archives. Essaye de voir ta vie. À nouveau, pendant ta naissance, il y a certaines choses qui ont été dites sur toi. Mais à nouveau, je ne parle pas de ça. Quand ton temps sonnera, on me partira aux arachives. Moi, la poule, c'est ma pousse qui. Si le moment brûle, c'est que tu as à cause de la motologie. Moto-toi, votre mandasse. Vas-y, papa. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef. D'un petit village sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret. Il appelait en secret les magiciens. Et sortit soigneusement auprès d'eux. Hérode savait que les magiciens, ce sont des hommes spirituels. Ils ont la capacité de détecter où se trouve cet homme-là. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux jamais détecter où se trouvera ton bonheur. Vas-y, papa. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps? Puis il les envoya à Bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchant devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Et le petit enfant avec Marie. Sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Là, un autre point. Un adorateur, c'est celui qui se prosterne toujours devant son maître. C'est pour cela, c'est par là, depuis là que le verset qui dit tout genou fléchira avec Moïse depuis là. Les magiciens, ce n'étaient pas des chrétiens. Mais arrivés devant l'enfant Jésus, ils ont fléchi les genoux. Vas-y. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. On ne vient jamais adorer vite. Devant la présence. Les gars, vous avez dans les administrations ici. Amen. Maintenant, il déjà la fête à la nouvelle an. Maintenant, vous avez la directeur, ton ministre. Maintenant, ma papa. On ne peut pas dire que tu vas moi, mais moi, pas rien. Parce que je ne peux pas dire. Parce que sur la peste qu'il y a, le coup, moi, il y a une multinationale. Voilà. Soit tu as la poste à moi. Et donc, la chrétienne, ne va pas m'envoyer ça. Comme ça, dans ça d'intérêt. Yo, moi, mon ministre, est-ce que le ministre a déjà 20 à 5 000? Mais ça geste. Tant qu'on y a les gens en considération comme vous, tu as la carte, yo. Vas-y, papa. Et lui offrit en présence de l'or. Et lui offrit de l'or, de l'encens, et de la myrrhe. Écoutez, vous avez vu un adorateur quand il arrive, il se prosterne. Après avoir se prosterné, il donne ce qu'il a. Je te demande de te prosterner. Mais que ton esprit et ton âme se prosternent devant
devant Dieu. Là, c'est l'adoration. Maintenant, il y a une deuxième type. Quand je parle de les vrais adorateurs, je ne dis pas que tu sois comme les magiciens. Mais je te dis que tu fasses comme les magiciens. Alléluia. Il y a les mages, il y a Abraham, il y a Marie de Magdala. Il est rentré dans la présence de Dieu avec un sacrifice de donner à Dieu. La deuxième des choses, c'est Marc 2, le verset 1er à 20. Là, on nous parle des faux adorateurs. Là, je parle maintenant des chrétiens. Marc 2, verset 1er à 20. Marc 2, verset 1er à 20. Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Marc 2. Marc 2. Verset 1er. Attendez, s'il vous plaît. Luc 2, prends Luc 2, verset 1er. Vas-y. Verset 1er. Vas-y, 1er. En ce temps-là, parut un édit de César au but, ordonnant un recensement de toute la terre. Après ça, ça m'avait mon Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire. Chacun dans sa vie. Joseph aussi monta de la Galilée. De la ville de Nazareth. Pour se rendre en Judée. Dans la ville de David. Appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Annie. Sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher à la et elle emporta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans le périmètre. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de feuilles. Dans les champs, en veille de la nuit, pour garder leur troupeau. Et voici un homme du Seigneur les a parlé. Dans les marches, non, je ne vais pas parler. Amen. Elles ont mis les doigts. Mais ici, les bergers ont reçu la visite de l'ange. Et l'ange vient pour faire quoi? L'ange vient pour donner l'information. C'est ça, aujourd'hui, nous avons des chrétiens pour adorer Dieu, ils attendent de l'information. Après ça, tu vas te marier. Amen, Daddy. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es un adorateur, tu n'as pas besoin qu'on te dise tu vas te marier. Tu n'as pas besoin de ça qu'on te dise que tes affaires vont marcher. Écoutez, le Saint-Esprit ne fera pas que tes
affaires puissent marcher. Mais le Saint-Esprit fera que ces affaires puissent te suivre. Ce sont des Saint-Esprit, tu ne vas pas les chercher, mais ces choses-là viennent te chercher. Quand tu te choisis, quand les vœux ne vont pas, ils viendront te chercher. Le mariage viendra te chercher. Le travail viendra te chercher. La Bible dit, David, le livre de Exode, il était rejeté. Il a fui. Il est parti où? À Hébron. Alléluia. Et là-bas, Hébron, après quelque temps, les anciens de la ville, ils sont partis à Hébron pour aller chercher David. C'est dans nos Samuel, 2 Samuel 5. Ils sont partis chercher David et ils ont fait l'alliance. Non seulement David, revenant comme un juge un jour, on a rejeté Jephthé. Mais comme il a été choisi, Jephthé n'est pas venu chercher la royauté. Mais les anciens aussi ont quitté pour aller chercher Jephthé. Nous devons arrêter aussi avec notre prédication. Ma soeur, je vois que tu es en train de recevoir. Moi, je veux dire à une personne. Nous devons rentrer dans des prédications. Alléluia. Cherchez premièrement. Et le tour. Si je cherche le royaume, le tour viendra. Là, c'est ce que je veux dire. On continue entier. La Bible dit. Toujours le 9. Mais l'ange, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc, la gloire du Seigneur est descendue quand l'ange est venu. Mais dans les mages, ils ont vu la gloire. Vas-y. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il est venu faire quoi? Annoncer. Est-ce que les mages, on les avait annoncés? Non. Sois un adorateur. N'attends pas qu'on t'annonce que tu vas te marier pour Dieu. Seigneur, je te préoccupe parce qu'on va donner un message. Mais un adorateur, il sait. Tôt ou tard, je me marierai. Un adorateur, c'est celui-là qui a montré même son mariage dans sa saison de son temps. Un adorateur n'attend pas la prophétie pour voir que Dieu va choisir. Mais un adorateur dira, j'ai été créé à l'image de Dieu. Il y a des choses qui ne reviendront pas. Les mages ont compris. C'est pour ça que vous allez voir que les francs-maçons, les sorciers donnent beaucoup plus de sacrifices. Parce qu'ils comprennent, ils n'attendent pas qu'on leur demande. Ils peuvent faire des sacrifices aussi pour satisfaire leur Dieu. Mais les chrétiens, même pour donner, on doit appeler. Pourquoi les adorateurs? Parce qu'un adorateur, nous-mêmes, si on ne te demande pas, il sait que je ne peux pas aller voir mon Dieu vide. Je dois donner premièrement ma vie. La personne qui n'a pas donné sa vie, c'est la personne qui ne peut pas aussi donner. Ah oui, si tu refais ça pour mon inérité, pour qu'occuper pour qu'on m'appelle mon tata section. Vas-y papa. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est là pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. Mais ça, c'est nous. Dans la Bible de David. Namboka David. Il vous a né un sauveur. Et pour t'amener mon qui est le Christ. Oh, c'est Christ. Le Seigneur. Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en maillotté. Boyoka. Mais les mages, avant de voir l'enfant, ils ont vu l'étoile. Enfant, un adorateur. Tu verras d'abord le spirituel avant de voir le physique. Un adorateur commence par les choses en haut et finit par les choses en bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'étoile est loin, un adorateur, il peut lire les signes de la lumière de l'étoile. Et c'est le ciel qui contrôle. Un adorateur, c'est pas la terre, c'est l'étoile qui a brisé le mal. Parce que le mal va adorer. Mais quand c'est le
dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Écoutez, quand on a donné une bonne nouvelle, c'est à ma soeur que je peux appeler bonne nouvelle à Dieu Moulin. Adoration superficielle, sentimentale. Le corps va le il est comme ça. Tu crois qu'il y a comment va perdu ma salle. Quand va le comment te mosunga sali na bodabi. Yo ka ko réponse. Yo ka va berger. Et ne papa. Il se joignit à l'ange. Parce que quand il a mangé Une multitude de l'armée céleste. na e uti koro. Louons Dieu et disons. Ah, papa, louons Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps d'adoration. Et quand on parle de louer Dieu, je parle des adorateurs des paroles. Ils vont commencer à répéter les mêmes paroles que les autres ont dit. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu as fait ceci. Un adorateur, un vrai adorateur, n'a pas besoin de répéter. Un vrai adorateur, il y a des choses nouvelles qui sortent dans sa bouche et dans son cœur. Vas-y, papa. Louons Dieu et disons. Et disons. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc écoutez, moi pour dire gloire à Dieu, il faut qu'on me donne un message que je vais me marier. Un adorateur superficiel. Pour élever Dieu, il ne faut pas passer 10 000 à lui. Vous savez, la commission pour les gens a dit 10 000. C'est un vrai adorateur. Attaque à la son à coup, ça s'en prend à son frère. Attaque à la seconde, à coup, ça s'en fait la seconde one. Après, ça s'en fait merci. Ils ont commencé à louer Dieu. Les belles paroles ont commencé à sortir parce qu'ils ont reçu un message. Vas-y, papa, on va finir par là. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Oui, écoutez très bien. Vas-y, papa. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Ils sont venus trouver Marie et Joseph. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été. Ils ont raconté ce qu'on leur a dit. Mais quand les mages sont venus, les mages n'ont pas raconté. C'est ça les adorateurs. Les mages arrivaient, ils se sont mis à genoux, ils ont donné pour dire que nous avons vu. Mais ceux-là, on leur a raconté. Ils n'ont pas eu le temps ou la profondeur de préparer un cadeau pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont venus seulement raconter. Après d'avoir raconté. Vas-y, après d'avoir raconté. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tout ce qui les entendit fut dans le gouvernement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent. Ils s'en retournèrent. Ils n'ont présenté rien. Ils ont seulement glorifié. Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Amen. Amen. Un adorateur est un intercesseur à caractère obligatoire. Si tu dis que tu es intercesseur et que tu n'adores pas, amen. Un adorateur, c'est un intercesseur. Parce qu'un adorateur ne pense jamais pour lui. Il pense pour Dieu et pour les autres. Tu es adorateur, tu ne peux pas pour les autres et tu te fatigues. Le jour où Jean, il a compris qu'il était adorateur, c'est par là que Dieu le bénit. Jean 42, verset 10. Jean a prié pour lui. Dieu n'a pas répondu. Il était toujours malade. Il avait perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses bétails. Jean ne était pas récompensé. Mais dans Jean 42, le jour où Jean a prié pour ses frères, il est pas malade. Un adorateur ne regarde pas ses difficultés. Un adorateur ne regarde pas sa maladie. Un adorateur ne regarde pas ses faillites. Mais un adorateur se donne au service des autres. Quand tu en manques, tu dois servir Dieu. Même si tu n'as pas mangé, tu sers Dieu.
pas compris. Mais comme Job a compris. Jean 42:10, la Bible dit. Écoutez. L'Éternel établit Job dans son premier état. Quand Job lui priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, si tu as ici intercesseur, Amazon serviteur, ta bénédiction ne viendra pas par tes prières, mais ta bénédiction viendra quand tu seras un vrai adorateur. Quand tu t'élèveras à prier pour celui qui est malade, celui qui a des problèmes, c'est par un Dieu qui se tournera vers toi et malgré tes problèmes. Tu n'as pas oublié les autres. Moi, Dieu, je te rétablis dans ton premier état et je te donne le double de ce que tu as perdu. C'est ça l'adorateur. C'est un intercesseur. Abraham a intercédé pour son frère, son neveu. Job a intercédé pour ses frères. Jésus a intercédé pour toi. Mais le nom de ces personnes-là ont été élevés. Tu viens être élevé? Tu as été serviteur ici, servante ici. Est-ce que tu intercèdes pour les autres? Plusieurs des serviteurs de Némée, ils veulent pour les autres. C'est seulement quand nous sommes ici, on donne un sujet. Mais quand ils sont dans leur maison, ils n'intercèdent pas pour les autres. Tu mens à qui? Tu mens à qui? Tu mens à qui? Je ne vois pas ta prière dans l'église. Il va ta prière dans le secret. Un adorateur, c'est pas l'église, mais dans la maison, là où tu n'as personne. Personne ne veut te voir. C'est dans le Dieu. Et le Dieu. C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous dites mon avion, les autres types d'avion, au point de la bonne égalité? Bonsoir, alors.
possible à celui qui prie. Tout est possible à celui qui croit. Quand nous parlons de la croyance, automatiquement je parle de la confiance. Je veux que ce matin, que tu donnes confiance à Dieu. Les personnes qui ont donné confiance en Dieu ne sont jamais déçues. Moi j'ai donné confiance à Dieu. Ce Dieu m'a jamais déçu. Je veux que ce matin, la prière que tu vas prier, c'est que Seigneur, je vais avoir confiance en toi. Seigneur, prends mon aide. Fais de moi ce que tu veux. Élève ta voix et prions. Alléluia. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est une pratique. C'est une habitude quotidienne. Alors maintenant, bien-aimé, tu as entendu des exemples. Abraham a été cité pour dire qu'il s'est montré comme un vrai adorateur. En donnant ce qu'il avait de plus cher. Alors monte maintenant et dis à Dieu, fais de moi un vrai adorateur. Parce que jusque-là, je n'étais pas enseigné. Mais aujourd'hui, je me sens véritablement enseigné. Être un vrai adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Alors, livre-toi, étale-toi, expose-toi à Dieu. Et monte maintenant et prie. Que Dieu fasse de toi un grand adorateur. Jésus, bien-aimé, ne t'arrête pas. Sois pas montré dans d'ailleurs des fois il en a. Et des fois il en a d'ailleurs. Vous m'avez dit à solo. Non, pas la Abra. Attendez, vous m'avez dit à solo. Non, pas la Abra. Seigneur, je sens que tu es là. Je sens ta présence. Je sens ta Nous avons entendu qu'il y a longtemps, très longtemps, nous avons eu des moments d'adoration par séquence. Parce que nous avons entendu une bénédiction. À
Alors que le vrai adorateur n'attend pas une information. Mais cette prédication de ce matin nous donne un nouveau départ. La Bible dit que notre bruit doit demeurer. Ne dépend pas de la saison. Alors maintenant tu vas commencer à prier pour dire à Dieu que je ne sois plus un adorateur de saison, un adorateur de circonstances, mais que je sois un adorateur en permanence, un adorateur sans cesse. J'aime ce cantique-là. Eyina eyinilanga. Ebongelanga. Ezala tongo, ezala pokwa, ngai kosala nini? Voilà, c'est ça l'adorateur. Il ne regarde pas les circonstances. Parce que les circonstances pour lui ne représentent rien. Parce que la vérité est cachée en Jésus. Alors commence maintenant à t'élever. Qu'à compter de maintenant, Seigneur, je prends la décision de ne plus être un adorateur de circonstances, mais je le sois de façon continuelle et en permanence. Alors, Banda Komata na libondeli. Et que nous avons à ce moment au poste de l'Union solo. Le combat de la tu dois monter au sommet de l'adoration. Et tu dois rencontrer ton Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je dis que même seul, même si tu es fatigué, tu monteras et tu vas donner des sacrifices.
Qui es-tu? Quand je suis seul, qui suis-je? Abraham dit, vous restez ici. Je vais entrer dans le secret avec mon Dieu. C'est parce que c'est là-bas que je vais me révéler comme le véritable adorateur. Bien-aimé, est-ce que tu sais que toi tu as une relation particulière avec Dieu? Je dis que tu as une relation particulière avec Dieu. Je dis encore que tu as une relation particulière avec Dieu. Et si tu saisis cette relation maintenant, tu vas essayer de voir maintenant que cette relation a été endommagée. Le premier amour que tu l'avais perdu. Fais comme Abraham. Je dis fais comme Abraham. Laisse tout. Dépose le manteau qui t'a freiné jusque-là. Abraham dit, vous restez là. Moi et le jeune homme, nous allons monter. Maintenant, tu n'as pas un jeune homme comme Isaac. Tu as un fardeau. C'est le manteau qui t'a toujours accompagné et qui t'a toujours empêché d'être le véritable adorateur. Est-ce que c'est la maladie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'orgueil? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le célibat? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les affaires qui ne marchent pas? On dit à ce manteau-là, reste ici, reste là. Moi je vais monter pour aller adorer. Laisse que tu m'abandonnes maintenant. Et moi je t'abandonne. Je crée la séparation. Est-ce que c'est un mari de nuit? Est-ce que c'est le mauvais rêve? Est-ce que c'est le totem? Est-ce que c'est la tradition? Les coutumes? Est-ce que tu sais? Tu sais exactement. C'est pas moi de ces choses. Maintenant, montre au sommet de l'adoration. Vous dites Seigneur, mais voici. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Kamata yango, bongisa yango, bengana nyonso yamabe, bengana koyina, bengana koswana, bengana kotiola, bengana négligence, bengana kozanga kondima, bengana kokina sika. Solo. Nazanga te. Nakanga menayo. Nanguma menayo. Kona libela na libela. Sika eti moboi na ngai. Eko malati na sika. Nasolo kitoko. Eko sepelisa yo. Nasolo ndeko bondela. Pesa unalata. C'est toi qui penses les cœurs brisés. Maintenant, Seigneur, que tu as assuré la réparation.
et que cette nation est devenue une nation des adorateurs. Laisse-moi, Seigneur Jésus, que la qualité qui a été refaite aujourd'hui, la statue parfaite atteinte aujourd'hui après cette prédication, nous accompagne avec notre Dieu. Dès maintenant et à jamais. Yahvé notre Dieu, que l'adoration soit notre mode de vie. Je me rappelle encore de Pierre, pendant que Jésus est en train d'être jugé, on le voit dans une foule. Celui-ci ressemble à Jésus. Celui-ci, il est assis comme Jésus. Il doit être l'un d'eux, alors que Pierre ne s'était pas présenté. Maintenant, Seigneur, nous voulons que cette image des vrais adorateurs accompagne tes serviteurs, accompagne tes ministres, accompagne tes servants, accompagne ton église. Merci. Merci Jésus pour la restauration et merci pour le nouveau début. Merci Seigneur, parce que nos acclamations arrivent vers toi. Amen. Kita boleh mengumpulkan mahu mengatasi boleh mengumpulkan Allah. Kita boleh kita bisa balik. Nous allons d'ici tous les 15 autour de la